l'union des compositeurs de musique de film et la SACEM, évidemment, sont très heureuses de vous accueillir aujourd'hui. Pour la 4e année, nous allons remettre ce soir 8 prix qui récompensent 8 compositeurs. L'UCMF souhaite évidemment à nouveau mettre en lumière cette année un musicien à la carrière absolument exemplaire. Quelques mots pour vous le situer avant de le nommer et l'accueillir. Alors, il a lui aussi commencé dans les années 70 dans le domaine de la variété, en accompagnant, en arrangeant, en composant pour également, un peu comme vous, Jean, hein, les plus grands artistes de variété de l'époque. Michel Jonas, des collaborations très privilégiées avec Françoise Hardy. J'écoute toujours de la musique sous la roulée par terre, hein, tu sais. Il y a Johnny Hallyday et tant d'autres, et d'ailleurs un album en 74 avec Dick Rivers. Évidemment, ce nom résonne un peu différemment, en sachant que Dick nous a quittés hier, le jour de son 74e anniversaire. Mais bon, revenons à la fête. Et puis, il s'est trouvé que Jacques Dutronc, un de ses amis, lui présente Jean-Luc Godard, et que là, tout d'un coup, les choses vont changer pour ce compositeur, puisqu'il va assurer la partition originale de Sauf qui peut la vie de Godard. Ce sera d'ailleurs, je vous le signale au passage, la dernière fois que Jean-Luc Godard utilisera une musique originale dans ses films. Et puis alors, à partir de là, tous les réalisateurs, pas parce que c'était sa musique, hein, parce qu'il a décidé ensuite de n'utiliser que des morceaux classiques. Non mais, le fait est que les derniers avaient fait musique originale pour Godard. Ensuite, vous disais-je, évidemment, l'essentiel des réalisateurs français, européens, se sont jetés sur son talent. Je peux vous citer au passage Jean-Jacques Bennec, Jean-Jacques Hano, Youssef Chahine, Olivier Assayas, Jean-Pierre Mocky, qui est avec nous. Et puis, il y a évidemment une première collaboration avec Anthony Minghella, qui a été particulièrement déterminante pour Le Patient anglais, un Golden Globe, un Oscar et surtout une amitié extrêmement profonde entre eux. Évidemment, il a ensuite alterné avec des films à l'étranger, de réalisation de Angelina Jolie, des films avec Yann Kounen ou Christian Vincent ou Roche Dizem pour Chocolat plus récemment. L'année 2018 a été magnifique pour lui, toujours aussi inspiré. Il a signé les partitions de Lily à Paris, le film d'animation de Michel Oslo, The Happy Prince, réalisé par Rupert Everett, Ma vie avec John F. Donovan de Xavier Dolan, et une belle collaboration s'établit entre eux avec 3 films avec Xavier Dolan. Et avant de l'accueillir ici sur scène, voici en images et avec quelques extraits sa musique sur quelques-unes des plus belles images de sa filmographie. Mais quelles que soient les répercussions ou le prestige qui en ont résulté, je crois que ce soir je vis quelque chose de différent parce que c'est d'un autre ordre. Parce que cet hommage est rendu par des compositrices, des compositeurs, mes pairs, mes collègues. Et c'est très cher à mon cœur et c'est plus gratifiant pour moi. Je vous en remercie pleinement. Je voudrais aussi remercier tous les réalisateurs qui m'ont permis, tout en servant leurs images, d'exprimer la musique qui est en moi, parce que la musique de film est aussi une possibilité. Tous les exemples sont là, comme Vladimir parle, où je réalise une de ses premières partitions, le distrait, où il avait utilisé une instrumentation extraordinaire. On exprime toujours une part de soi, des musiques qu'on aime, des choses qu'on a envie de réaliser, et parfois même on prend des risques. Et le cinéma nous donne aussi cette possibilité, toujours en servant les images, mais de se renouveler soi-même, de ne jamais marcher sur ses propres plates-bandes. Et je trouve que pour ça, le cinéma vraiment est un vecteur extraordinaire. Un compositeur peut évoluer lui-même, peut progresser,
que découvrir de nouveaux champs et de nouveaux territoires. Je vais vous remercier personnellement, ce ne sera pas long, et tout en rendant un hommage aussi à tous les grands compositeurs qui nous ont quittés récemment, et pour vous remercier personnellement, je vais interpréter une musique que j'ai écrite il y a 25 ans pour un film de Jean-Jacques Hano. Merci. Nous avons regardé quelques images, nous avons écouté, nous parlons d'un prix, mais je vois que tu n'as toujours pas de prix entre les mains. Et nous avons eu envie de demander à un de tes amis et voisins de te remettre ce prix du CMF. Je comprends mieux. Et nous avons le bonheur d'accueillir sur cette scène Monsieur Jean-Louis Aubert. Pour présenter le prix de Jean-Louis Aubert. S'asseoir. Alors, Jean-Louis, content, mais est-ce qu'on peut savoir un peu pourquoi vous êtes si content? Qu'est-ce qui vous lie, qu'est-ce qui vous relie tous les deux? C'est l'histoire de deux voisins chéris. Ma fenêtre donne sur son balcon. Et comme lui, il travaille chez lui, son balcon est fleuri. Et j'ai des notes de musique, des parfums, des couleurs qui arrivent. Mais on est tous les deux extrêmement occupés.
Alors on se croise dans la rue, on s'embrasse. C'est très bon, comme c'est peur. Et on se dit, quand est-ce que tu reviens chez moi boire un thé? Son thé est fabuleux. Puis un Oscar, je lui embrasse les fesses. Un Oscar. Et puis, après, m'en vais en studio. Là, je suis en studio. Et puis, je descends dans le studio et je vois des bandes de pouces avec marqué Gabriel Yared partout. C'est le studio La Frette. La première musique de film, toutes les premières musiques de film. C'est demandé, parce que ça. Voilà. Oui. Et puis, Quand tu parles de tout ce qui est visible, il y a aussi l'invisible entre nous. mais l'invisible, il est là, les sons que tu m'as fait écouter, que tu m'as promis de me donner, puis les nombre de fois où je t'ai dit tu viendras au moulin jouer sur le vieux Steinway 1902 un peu désaccordé. Et puis, je dois te dire que tous les 3 mois, on se dit ça. Alors là, on m'a dit, ce serait vraiment bien que tu viennes remettre un prix. Alors moi, j'ai dit, je ne suis pas un remetteur de médailles, parce que plus les médailles sont grandes, plus le revers est large. Et on m'a dit, ah non, mais c'est pas pareil, c'est ce que tu viens de dire. Là, il n'y aura que des amis. Alors j'ai interrompu le studio, j'ai retardé la répétition de tournée d'un jour, j'ai sauté sur mon scooter pour venir t'embrasser.